tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de l'unboxing de One Day Saving, toujours avec mon magnifique colis. Voilà. Et du coup, je vais pas garder le suspense plus longtemps. Vous imaginez bien que ce qu'il y a dans ce colis, c'est pour ranger les DP. Voilà. Donc, One Day Saving ont eu la gentillesse de m'offrir 2 porte-vues A3. Alors, j'en ai déjà 2 à la maison. Je sais que vous avez vu un unboxing dessus. Vous n'avez peut-être pas vu le deuxième. J'ai déjà commencé à ranger certaines choses, mais ceux-ci, je les attendais avec impatience. Parce que comme vous pouvez voir à côté de moi, j'ai toutes mes toiles partenariat que j'ai eues depuis très longtemps sur ma chaîne. Grâce à vous et grâce aux partenaires. Donc je vous ai déjà expliqué que je les avais rangés au lieu de les garder dans les sachets blancs. Je les avais tous aplatis, vous voyez, j'en prends qu'une petite partie parce qu'il y en a plein. Je les avais tous aplatis comme ça dans ma commode, mais que c'était assez galère parce que quand j'en veux une, je suis obligée de les feuilleter une par une comme ça et c'est vraiment pas pratique. Donc je vous ai parlé de l'idée que j'avais eue grâce à ces portfolio, porte-vue, lutin, peu importe le nom qu'ils ont, je vais ranger toutes mes toiles non finies dedans. Voilà, donc on va en faire une partie ensemble, mais avant je vais vous parler de ces porte-vues. Donc là j'en ai 2, j'ai la version qui est vert, je sais plus si c'est marqué vert ou si c'est bleu sur le site, enfin c'est un très joli bleu-vert on va dire, voilà, et la version rose, donc c'est un format A3. Ah oui, j'aurais dû, j'ai pas pensé. Je vais retirer vite fait les plastiques parce que ça va vous casser les oreilles. Et du coup, à l'intérieur, on a des pochettes en plastique comme ceci, où on peut ranger normalement ce qu'on veut. Ce n'est pas réservé au Diamond Painting, mais moi, je vais m'en servir pour ça. Alors, j'en ai déjà un très grand chez moi que Stéphanie, mon amie, m'avait offert. C'est un format A2. Mais c'est vrai qu'il est très encombrant et que je ne mettais pas forcément beaucoup de choses dedans. Désolée pour les oreilles. Tout simplement parce que soit c'est trop grand, soit c'est trop petit pour mes toiles. Je mettais avant mes toiles finies. Sauf que depuis que je vois ces petits porte-vues partout sur tous les sites, je me suis dit, mais au lieu de mettre les toiles finies, pourquoi tu ne mettrais pas les non finis? Comme ça te ferait un catalogue. Donc, on a 30 pochettes, mais si on les fait recto verso, on peut mettre jusqu'à 60 toiles dedans. Et du coup, j'avais trop hâte depuis que j'ai eu cette idée de le faire. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai reçu d'autres partenariats qui sont déjà rangés. Donc, il y en a une, j'ai mis toutes mes toiles qui pouvaient rentrer dedans en diamant carré que j'avais acheté sur AliExpress. Et l'autre, j'ai mis toutes mes toiles en diamants spéciaux. Donc, je vous le montrerai à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Mais là, j'avais vraiment hâte de faire ça avec vous parce que les toiles qui me gênaient le plus, c'est pas qu'elles me gênaient ces toiles, c'est que je ne savais pas comment les choisir à chaque fois parce que j'en ai plein. Eh bien, elles vont être super bien rangées et j'ai trop hâte. Voilà. Donc, ces porte-vues chez One Day Saving, ils sont au prix de 12,59 € pièce. C'est à peu près que le prix qu'on les voit partout, entre 12 et 14 €. Donc, chez One Day Saving, ils sont vraiment très abordables. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Alors, j'espère que 2 me suffiront parce que j'en ai tellement que... Voilà. Alors, j'ai sorti toutes mes toiles qui font 30 par 40 ou moins. Alors, j'en ai une là, je vois qu'elle dépasse. Donc, je pense que celle-ci, elle ne va pas rentrer. C'est une 30 par 50. Non, celle-ci, elle ne rentrera pas. Et je vous parlerai aussi après de ce que je fais des diamants. Parce que du coup, c'est bien beau d'en ranger les toiles là-dedans. Mais les diamants, on ne peut pas les mettre avec. Hein. Donc, c'est parti. Alors, pour vous montrer la pile, pour que vous vous en rendiez bien compte. Parce que là, vous ne voyez pas très bien. Voilà. Voilà toutes les toiles. Alors c'est quasiment, bon celle-ci je l'avais achetée sur Ali, mais c'est quasiment que des toiles partenariat que j'ai ici. Voilà, il y en a quelques-unes que j'ai achetées, mais principalement c'est ça. Ce sont presque toutes des 30 par 40. Vous voyez, on a les plus petites sur le dessus qui font 30 par 30. Mais sinon les autres c'est des 30 par 40. Et on va pouvoir ranger tout ça ensemble. Alors,
Avant de les ranger, je voudrais faire quand même deux petites précisions. Déjà, au niveau des tailles, donc les 30 par 40, je parle bien des 30 par 40 bord inclus. J'en prends une, n'importe laquelle. Voilà, par exemple, celle-ci rentrera normalement très bien dans le portfolio. Sachez que les vrais 30 par 40, par exemple les toiles que j'ai achetées sur AliExpress, chez Home Fun, chez Evershine, chez peu importe quel vendeur, les vraies toiles qui font 30 par 40 plus le bord blanc ne rentrent pas dans les portfolios. Voilà, je préfère vous prévenir. Je me suis fait avoir, je pensais qu'elles rentreraient toutes. Et non, les autres sont trop grandes. Pour qu'elles rentrent, il faudrait couper tous les bords blancs. Et moi, j'ai pas envie de couper les bords blancs avant de faire mes toiles. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, ça va être uniquement pour toutes ces toiles partenariat. Ensuite, petit exemple, celle-ci. Donc, comment je me débrouille avec les diamants. Donc, vous avez les toiles, moi, je les aplatis pour qu'elles soient bien propres. Et pour pas perdre mes diamants qui vont avec cette toile, alors souvent, il y a une référence sur la toile. Donc, c'est marqué sur le sachet de diamants également. Mais moi, j'avais trop peur de me confondre ou de me retrouver avec une toile où il n'y avait pas de référence. J'ai pas pris de risque. Sur toutes mes toiles, alors je l'ai fait en 2 fois, donc du coup, j'ai pas fait pareil. J'ai mis une petite étiquette. Voilà. Par exemple, celle-ci, je lui ai donné un nom. Elle s'appelle Portrait Ariel. J'ai fait l'étiquette en double. J'ai mis une étiquette sur ma toile, une étiquette sur mes diamants. Voilà. Et mes diamants, je les garde dans des caisses en plastique. Celle-ci, voilà, par exemple, j'ai mis Gnome. Et sur les diamants, je les ai pris pour vous montrer. J'ai mis Gnome, voilà. Donc dans ma grosse caisse de diamants, le jour où je veux faire ça, j'aurai juste à chercher les diamants Gnome. Voilà. Et au niveau du rangement, donc j'ai pas pu vous prendre les grosses caisses que j'avais avec tous mes diamants parce que là, vous avez vu le nombre de toiles. Qui dit ce nombre de toiles dit autant de nombre de sachets de diamants. Donc c'est hyper imposant. Elle est dans ma pièce, mais je ne vous l'ai pas ramenée parce que ça faisait trop lourd pour moi. Par contre, comme je vous l'ai dit dans les portfolios que j'avais déjà, j'ai fait mes toiles en diamants spéciaux. Et du coup, je vous montre voilà, ce que ça donne. Donc, c'est une petite boîte en plastique que j'avais vue chez Ikea, je crois. Une boîte qui est assez vieille d'ailleurs. Et du coup, mes toiles en diamants spéciaux, je ne me suis pas embêtée à leur donner des noms. Je leur ai donné des numéros. Donc, j'en ai 56 des toiles en diamants spéciaux apparemment. 57 même, je vois 57 là. 58. Ah, 58. J'en ai 58. Et du coup, bah, j'ai mis... je vous montrerai après le portfolio avec toutes mes toiles en diamants spéciaux. J'ai mis des numéros et du coup les diamants, voilà. Donc les diamants ont des numéros. J'aurais plus qu'à chercher les numéros quand je voudrais faire une toile. Voilà. Donc vous voyez, ça prend quand même moins de place que toutes les toiles enroulées dans les paquets blancs. Et puis là, j'aurais jamais pu mettre toutes les toiles et tous les diamants dans cette petite boîte. Donc, on a toujours des boîtes pour les diamants, mais les toiles, au moins, elles sont conservées au propre et on peut les feuilleter quand on a envie d'en faire une. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer à ranger avec vous. Alors, celle-ci, elle est un peu spéciale. Donc, pourquoi j'ai des diamants là? Ah oui, c'est mes gnomes. Ok. Bon, celle-ci, je vais la mettre comme ça. Donc moi je fais recto verso, hein. Donc vous voyez je prends la pochette, alors on peut les mettre chacune leur tour, là je les mets toutes les deux en même temps. Et les 30 par 30, vous voyez on a encore de la place en haut, hein. Voilà, donc là c'est les 30 par 30, j'en ai pas beaucoup, je vais les mettre tout de suite. Et ça évite que les toiles soient écornées, que les toiles gondolent, que le papier transparent s'en aille, parce que parfois de tirer une toile en dessous, ça retirait le papier transparent d'une autre. Enfin, c'était vraiment galère, quoi. Donc là, je sais qu'elles vont être toutes au chaud, belles et en bon état. Alors celle-ci, je suis pas sûre qu'elle rentre. C'est une 30 par 34. Non, celle-ci, elle ne va pas rentrer. Donc celle-ci, c'est ma copine Stéphanie qui me l'avait offert. Donc, je la mets de côté. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir redécouvrir mes toiles. Et moi, c'est pareil. Donc, je vais peut-être pas vous faire une vidéo d'une demi-heure là-dessus parce que c'est toujours la même chose. Mais je trouve ça top, quoi. Franchement,
c'est génial. Je vais en faire quelques-unes avec vous. Et après, je finirai de mon côté, mais je vous montrerai le résultat une fois fini. Voilà. Et les choses que j'aimerais bien faire, bon déjà vous avez vu, hein, les classer par taille. Je mets toutes les 30 par 30 avant. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est regrouper, alors pas forcément tous les thèmes, parce que je vais pas mettre toutes les princesses avec les princesses, les machins avec les trucs, voilà. Mais ce que j'aimerais, c'est surtout mes gorgeous. Pardon, excusez-moi. Quand j'ai tout déballé et puis j'ai tout aplati comme ça, je me suis rendu compte que j'en avais un paquet de gorgeous. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je les fais beaucoup moins. Donc j'aimerais bien les regrouper. Parce que comme ça, au moins, quand j'aurai l'envie de faire une gorgeous, eh bien, elles seront toutes au même endroit. Alors, vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu plus grande. Non, normalement, elle devrait passer. Ça m'est arrivé pour les toiles en diamants spéciaux. Parfois, on a des toiles où le bord blanc est mal coupé. D'en couper un petit morceau. Parce que ça me gênait pour bien les rentrer. Mais là, tant que c'est des 30 par 30, ça devrait aller. Ça va être trop bien. Voilà, donc ça c'est les deux. Non, il y en a encore une, mais c'est une gorgeous. On va dire les deux dernières 30 par 30. Voilà. Et donc du coup, alors j'ai une gorgeous. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réserve la fin? Vous voyez? C'est ça que je vous disais. Par exemple, celle-ci, c'est une 30 par 30, bord inclus. Mais vous voyez là, c'est mal découpé. Donc ça, par exemple, ça ne rentrera pas. Il faut que je redécoupe. Et bien, ça tombe très bien que je tombe dessus. On va le faire ensemble. Donc, je vais couper à la ligne bleue. Ça ne va rien changer. J'aurai toujours mon tour blanc. Mais sinon, ça ne serait pas rentré dans le... Je vais découper là et je vais découper au-dessus. Ça ne serait pas rentré dans le porte-vue sinon. Voilà. Si je finis pas ma phrase, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas retiré grand chose. Et du coup, logiquement, on devrait être nickel. Bon bah du coup, vu que j'ai une 30 par 30, mais j'en avais une autre. Ah oui, mais j'ai dû la mettre, j'ai dû me tromper. Voilà. Attendez. Il me semble que j'en ai une autre que j'ai mis. Elle est où? Voilà, je savais bien. Donc ça va pas le faire. Ce que je vais faire, vu que je vais mettre toutes les gorgeous ensemble, je vais échanger celle-ci. Et c'est pareil, vous voyez, ça c'est la botte de Noël. Quand j'arrive à certaines périodes, comme Noël, comme Halloween, je sais plus où sont les toiles que je veux faire par rapport au thème. Et c'était la galère. Et bien là, maintenant, je saurai. Voilà. Quitte à mettre, bon là 30 par 30 j'en ai qu'une de Noël, mais quitte à mettre toutes les toiles de Noël ensemble, au moins voilà, à Noël, enfin avant Noël, au mois de novembre, quand je voudrais faire des toiles de Noël, eh bien j'aurais pas, je mettrai pas 3 heures à chercher. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, je suis un peu fatiguée en ce moment, j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais voilà. Au moins tout est bien classé, vous voyez. Hop, je fais bien attention qu'elle soit bien à plat, pas de travers, parce que je veux pas qu'elle soit abîmée. Voilà, et là c'est top. Vous voyez, rien que le début, tout est bien classé. Hop, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Celle-ci, non, non. Ah bah oui, tiens, je ferais bien celle-ci. Vous voyez, je trouve ça génial, quoi. Et au moins, nos toiles, elles sont à l'abri, elles sont protégées, elles sont pas cornées. Le papier n'est pas retourné. Elles sont à l'abri de la poussière aussi. Enfin, franchement, vous voyez, les 30 par 30, ça prend quasiment toute la pochette, quoi. On a vraiment un tout petit bout transparent, là. Mais c'est top, quoi. Enfin, moi, je trouve ça génial. Franchement, j'adore. Alors, je vais essayer de trouver des gorgeous. On va en refaire quelques-uns ensemble. C'est pareil, j'ai beaucoup de toiles, des vitraux aussi. Donc, vous voyez, en fait, j'aimerais regrouper. Alors, c'est pas évident. Je pense que tout se fera pas, vous voyez, dans le placard. Parfois, c'est corné comme ça et j'aime pas. Donc là, je les mets bien et je les remets bien dans mon porte-vue. Comme ça, elles vont reprendre la bonne forme. Bref,
j'étais en train de vous dire, j'ai des toiles, vu que je suis très collectionneuse, j'ai des toiles sur le même thème. Donc comme là, les Gorgeous, j'en ai tellement beaucoup, ça m'est venu tout de suite l'idée de me dire, je vais mettre toutes les Gorgeous ensemble. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai beaucoup de toiles comme ça, en format vitraux. Donc j'en ai que j'avais acheté sur Ali, elles ne rentreront pas dedans, mais ça c'est pas grave, elles sont dans ma grande pochette. Par contre, je vais essayer de mettre de côté celle-ci pour quand je retrouverai les autres, les mettre ensemble. Enfin, je trouve ça plus logique. Alors il y a des fois c'est pas toujours facile parce qu'on a hâte que tout soit rangé, mais je vais essayer. Voilà, donc là on est Gorgeous. Et des Gorgeous, j'en ai vraiment beaucoup. Hein. J'en ai vu sur certains sites qu'ils en avaient ressorti. Mais alors là, je me refuse complètement d'en prendre parce que quand je vois tout ce que j'ai et que en ce moment... Alors, j'aime toujours autant les Gorgeous, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en ce moment. Donc du coup, non. Je rachète pas des choses... Des choses que j'ai déjà plein et que je fais pas en ce moment. Non. Alors, vous voyez, là, j'en ai une qui doit être mal... Oui, c'est celle-là. Elle est mal découpée, donc la pochette gondole un petit peu. C'est pas grave. Ah bah oui, j'avais pas vu. Vous voyez, on a une bande entière un peu trop grande. Et du coup, ça rebique dans la pochette. Donc moi, j'ai pas envie qu'elle soit abîmée. Hop, je préfère retirer ce petit bout qui gêne. Pour que tout soit beau et propre. Voilà, donc bah écoutez, je vais m'amuser à ranger tout ça, vous avez compris l'idée. Et après, je vous ferai un moment feuilletage. Donc je vous montrerai le remplissage de ces deux parce que à mon avis, j'espère avoir assez des deux portfolios pour ranger tout ça. Et je vous montrerai aussi les portfolios que j'ai déjà fait. Voilà, donc vous verrez pas toutes mes toiles que j'ai à la maison, bien sûr, parce qu'il y en a plein qui ne rentreront pas dedans. Mais vous allez en voir pas mal. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc ça y est, je vous retrouve. Donc j'ai rempli les deux porte-vues et malheureusement, ce que je redoutais arrive. Je n'ai pas assez de place. Voilà, bon, il me reste pas grand toile à mettre. Je vais vous les montrer. Mais voilà, les deux porte-vues sont pleins. Donc j'ai retiré les deux petites étiquettes. J'ai noté ce qu'il y avait dedans. Donc je vais vous montrer vite fait. Celui-ci, donc c'est le bleu. Est-ce que c'est sec? Je suis pas sûre. Donc celui-ci, bah, j'ai mis toutes mes Gorgeous dedans. Elles rentrent toutes. Donc comme je vous le disais, ce sont des portfolios. J'ai un doute, oui c'est ça. À 30 pages. Et du coup recto verso ça fait 60. Donc je n'ai pas 60 Gorgeous, j'en ai 59. Parce que voilà, j'ai une place de vide. Mais bon, je voulais mettre toutes les Gorgeous ensemble. Donc bah, c'est ce que j'ai fait. Je vais pas toutes vous les montrer une par une. Mais voilà, ce ne sont que des Gorgeous. Je savais qu'à un moment, j'avais abusé sur les Gorgeous. Et ben voilà, hein, ça se confirme. Je savais que j'en avais pas mal. Mais je pensais pas à ce point-là. Voilà, donc ce sont toutes des Gorgeous différentes. Elles sont très jolies et je sais que je les ferai un jour, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, j'ai pas trop envie d'en faire. Voilà. Mais de les revoir, ça donne envie. Donc voilà, je vais essayer de remettre mon petit papier, ça doit être sec. Alors, hop. Donc comme je vous le disais, hein, vous avez vu, je l'ai retourné, j'ai noté. Et du coup, j'espère que ça corresponde bien à ce que j'ai fait. Allez, glisse. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ouais, je me suis un petit peu décalée. J'ai fait ça vite fait, j'aurais dû prendre mon temps. Donc vous voyez devant, je marque ce que c'est. Donc là, toile, diamant rond, Gorgeous. Et je le marque sur la tranche aussi. Bon là, je me suis un peu décalée. Bon, je le verrai quand même. Mais d'habitude, je le fais un peu plus au centre. Je vais vous montrer avec les deux autres portfolios que j'avais déjà. Ensuite, donc celui-ci, j'ai mis donc les 30. Je vais mettre tout de suite le petit papier. Donc là, ce sont toutes des toiles en diamant rond. Voilà. Et là, je l'ai fait un peu mieux.
Donc, j'ai mis les petites comme j'avais prévu à l'origine. Voilà, toutes les 30 par 30. Et après, donc j'en ai pas beaucoup, des 30 par 30. Après, j'ai mis les... Enfin, pas beaucoup, tout est relatif. Hein. Les 30 par 40. Donc, j'ai mis les vitraux que j'avais. Ceux que j'avais acheté chez un vendeur sur AliExpress, ils rentrent pas dedans. Donc là, c'est que ceux que j'avais eu en partenariat. Voilà, et puis après, bah, j'ai mis toutes les toiles que j'ai pu mettre. Hein. J'ai un petit peu de tout. Voilà, de la princesse, du Mario pour mon fils. J'ai un peu de tout. Du mini. Voilà, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre dedans. Ma fameuse toile mystère qui on voit mini, donc... Je ne l'ai pas encore faite celle-ci, mais je la ferai bien évidemment. Voilà, donc ces deux-là sont pleins. Et du coup, alors, à mettre, il me reste ceci. Voilà, donc je pense que celle-ci, je la mettrai dans le prochain portfolio, mais dans ce sens-là, elle rentrera. Il me reste tout ça. Donc vous voyez, je ne remplirai pas un portfolio avec. Mais parfois, on ne sait jamais, ça va plus vite que prévu. Donc... voilà, donc il me reste tout ça et il y en a, je ne sais pas encore. Donc je voulais vous montrer, alors celle-ci, je pense que je peux découper un peu de bord blanc pour arriver à la rentrée. Que je regarde, non, ça va être juste, hein. Même en découpant du bord blanc, vous voyez, celle-ci c'est une plus que 30 par 40, donc celle-ci elle ne rentrera pas. Celle-ci, pour vous montrer l'exemple, c'est une toile que j'avais eue chez Timney Art, que j'ai trop envie de faire, c'est une gorgeous aussi, mais... bah, que je n'ai pas encore fait. Et celle-ci, c'est une vraie 30 par 40. Vous voyez, celle-ci, elle ne rentrera jamais. Vous avez vu la différence de largeur et même la longueur. Voilà. Donc, je vous l'ai gardée de côté. Celle-ci, je vais la mettre dans ma pochette que j'avais fabriquée. Enfin, que j'avais customisée. Elle ne rentrera pas. Bon, celle-ci, je vous l'ai montrée. Et j'avais celle-ci aussi. Alors, celle-ci, il y a des gros rebords blancs. Ouais, non, elle rentrera pas non plus parce que faudrait que je coupe tous les rebords blancs autour, donc même la légende. Donc, hop, ceux-ci, elles iront dans ma pochette et ceux-ci, bah, je retrouve un portfolio, hein. Non, je crois que j'en ai un, j'en avais commandé un, donc je vais bientôt en recevoir un autre de partenariat. Voilà. Et du coup, je vous ai ramené donc les deux premiers que j'ai eu. Alors, vous avez peut-être pas vu l'unboxing des deux. Vous en avez eu un des deux, c'est sûr, mais peut-être pas l'unboxing des deux. Et du coup, je les ai remplis. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai fait jaune avec les toiles diamant carré. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les toiles que j'ai eues sur... AliExpress en diamant carré et du coup en moins de 30 par 40. Donc vous n'allez pas voir grand chose parce que du coup les motifs sont hyper petits. Mais là j'ai toute ma collection de petits arbres en 20 par 25 que j'avais commandé chez... Comment il s'appelait lui? Je sais plus. Je sais plus. J'ai plus le nom en tête. Là j'ai des petites toiles de chez Home Fun. Il m'en reste de chez Huacan aussi. Ça, c'est des toiles que je ferai vraiment en dernier parce que Huacan, je n'aime pas du tout. J'avais Zuomine, je voulais tester, j'ai pas testé. Un petit mignon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le palmier, là, je l'avais gagné chez Huacan Factory Store. Alors déjà que j'aime pas Official Store, j'ai un peu peur de faire de celle de chez Factory. J'ai du Zouya, enfin voilà, j'ai vraiment mes petites toiles Calendar Girl que certaines m'ont demandé de reprendre mois par mois, mais là j'ai pas trop envie de les faire. C'est dommage parce que je m'étais arrêtée au mois de mai, donc là on va tomber pile poil dedans, mais j'ai pas trop envie quoi. Donc je vais voir au mois de mai, mais voilà, il me reste de mai à décembre. Et ça c'est une toile aussi que j'avais fait en panel chez Home Fun avec des fleurs. J'avais commencé et puis les couleurs m'avaient gavé, donc je l'avais mise de côté celle-ci. Donc pour le moment, elle se retrouve là-dedans. Donc voilà pour les toiles en carré. Et du coup, je vais vous montrer mes toiles en diamants spéciaux. Voilà. Donc j'en ai pris une, c'est un partenariat que je vous ai montré. Alors pareil, je ne sais pas si vous avez vu encore la vidéo, mais en ce moment je ne sais pas trop quand mettre les vidéos. J'attendais tellement le colis de chez... j'ai un trou.
One Day Saving, voilà, j'attendais tellement leur colis que du coup je vais mélanger je pense dans la diffusion, donc ne m'en voulez pas, il y a peut-être des choses que je vais vous parler puis que vous allez voir qu'après, mais voilà, donc ça c'est mes diamants spéciaux, donc vous voyez quand on sort une toile, je viens de la sortir de l'emballage blanc, bah notre toile elle est comme ça quoi, donc pour la diamanter c'est toujours la galère. J'en avais plein des comme ça, surtout en diamants spéciaux parce qu'elles n'étaient pas du tout aplaties. Et regardez maintenant comment elles sont nickel quoi. Voilà, vous prenez votre toile, elle est aplatie, elle est belle. Enfin, c'est vraiment génial quoi. Ces porte-vues, moi j'adore quoi. Au moins mes toiles, voilà, elles sont nickel. Et quand j'aurai envie de faire un tel, bah, j'ai juste à prendre et puis voilà quoi. Pourquoi celle-ci? Ah oui, c'est la toile qui était pliée. Ok. Donc non, franchement, c'est top quoi. Donc je vais vous montrer, on va la mettre ensemble. Donc vous voyez, en diamants spéciaux, j'en ai pas mal aussi. Je sais pas combien j'en ai exactement. Je crois pas que le portfolio est plein, mais il doit pas rester, voilà. Ah bah, il reste 2 pochettes. Mais bon, ouais, je dois en avoir une 60aine en diamants spéciaux parce que vous voyez, il y a des endroits où j'en ai mis plusieurs avec les petites. Les toutes petites là qui font 10 par 10 je crois. Donc voilà. Donc, oups, pardon. Je me mets à l'endroit, c'est plus facile. Donc mon petit arbre qui est complètement plié. Alors déjà au début quand ils sont pliés, il faut arriver à les mettre dedans. Hein. Voilà, je le mets dedans. Attention de ne pas corner les angles. Je le glisse. Voilà. Hop. Il est un petit peu trop grand. Là, il y a un petit... Ah bah oui, j'avais pas vu. Il y a un petit bout de toile qui est mal coupé. Voilà. Hop. Moi, j'aime bien qu'elle soit bien mise, bien à plat. Je veux pas qu'elle gondole. Je veux qu'elle soit toute belle. Donc, voilà ce que ça donne au début quand on les met. Donc, il faut bien les aplatir. Vous voyez, elles gondolent encore. Mais le fait de refermer le portfolio et de le laisser comme ça, elle va être plate comme les autres. Donc, franchement, c'est hyper cool. Voilà. Donc, merci beaucoup à One Day Saving de m'avoir... C'est lourd par contre. Hein. Voilà, de m'avoir offert ces 2 portfolios-là. Merci aussi de m'avoir donné l'opportunité du coup de vous présenter ça. Vous voyez, c'est hyper pratique. Là maintenant, j'ai tout sur la tranche. Si je veux, selon ce que je veux faire, eh bien, je prends le portfolio qui correspond et je retrouve direct ce que je veux. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux de me suivre. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!